Bonjour à tous, on est mardi 10 janvier, il est 16h18. Donc, comme je vous l'ai dit hier, j'ai travaillé cette nuit et je retravaille ce soir. Alors, je vais discuter un petit peu avec vous des séries que j'ai regardées, notamment Vampire Academy, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si je le fais à l'envers ou si je le fais à l'endroit, ce DP. Bon, je vais essayer comme ça, on va voir. Parce que là, en fait, il est pas face à moi correctement. Je vais voir si j'arrive à les placer correctement, les diamants. Sinon je le ferai, je le retournerai. Alors, 30-41, déjà, si je commençais par prendre le petit dé. Alors, j'ai regardé la série Vampire Academy. C'est un livre. Je vais montrer. C'est un livre de Richelle Mead. Voilà, donc ils ont fait une nouvelle parution aux éditions Big Bang. Que j'ai déjà lu, hein, évidemment, ça fait longtemps que je l'ai lu. J'ai lu à la sortie du film. Ils ont fait un film, en quelle année, je ne sais point. Bref, c'est l'histoire d'une académie pour les vampires. Voilà. Alors, la série ne suit pas du tout l'histoire du livre. Donc il y a quelques concordances. Hein. Nous suivons toujours Vassilissa qui est un vampire. Nous avons... j'ai perdu son nom. Nous avons Rose qui est son vampire. Donc c'est son gardien. Voilà. Elles sont adolescentes. Elles doivent avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et leur rêve, c'est de sortir de l'académie. Donc Vassilissa fait partie de la famille Dragomir, une famille royale de sang pur. Et Rose est une jeune fille qui est assignée à sa protection. En fait, pour le moment, non. Elles sont meilleures amies. Et Rose aimerait bien, évidemment, devenir son gardien attitré. Elles ont un accident de voiture lors d'un repas, voilà, avec la famille de Vassilissa. Ils meurent tous, dont Rose. Vassilissa la ressuscite et il s'avère que, ben voilà, ça va enchaîner des petites choses, quoi. Elle va découvrir son pouvoir, etc., etc. Pas beaucoup de... Comment dire, c'est difficile à dire. J'aime pas trop. Alors, la série se regarde. Effectivement, si personne n'a lu le livre, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez la regarder, il n'y a aucun souci. C'est sympa à regarder. Mais le truc, c'est quand on a lu le livre, ils ont enlevé plein de choses. Par exemple, normalement, les filles s'échappent. Enfin, s'échappent. Oui, elles s'échappent. Hein. Elles prennent la fuite, elles s'en vont, elles fuguent de l'université où elles sont pour vivre dans le monde des humains. Et bon, elles vont se faire rattraper, évidemment, à un moment donné. Voilà. Elles ne sont pas non plus des gardiennes et des... Voilà, ce sont des jeunes filles, des adolescentes. Donc elles se font retrouver et elles vont revenir dans l'enceinte du lycée. Donc ça, c'est dans le livre. Hein. Elles vont revenir dans l'enceinte du lycée et bon, ouais, elles vont devoir accepter la sentence de la punition, n'est-ce pas? Voilà. Et plus tard va arriver le gardien Dimitri, qui est censé être là pour apprendre à Rose, enfin et aux autres élèves, à protéger les vampires contre les strigoi. Donc les strigoi, ce sont des vampires qui ont bu. En fait, on devient strigoi soit quand on tue quelqu'un intentionnellement, quand on tue sa source, donc c'est une source humaine, hein, parce qu'ils boivent à la source,
ou soit quand on tue un autre vampire, enfin voilà, quand on tue quelqu'un. Les Strigoi sont des vampires aux yeux rouges, hein, qui tuent tout le monde, voilà. Et donc les vampires sont là, les gardiens, pour la protection des vampires, tous les vampires normalement, de sang royal ou pas, hein, tous les vampires ont une protection. Voilà, sauf que en fait dans la série, dans la saga, Dimitri est déjà là alors que normalement on le rencontre plus tard. Hein. On rencontre quand Rose elle revient avec Vassilissa de leur petite excursion dans le monde des humains. Sauf que là il est déjà là et il va s'occuper de la protection de Vassilissa alors que pas du tout. Normalement c'est Rose qui s'en occupe, c'est pas Vassilissa. Enfin, il y a plein de choses qui sont... Le frère de Vassilissa est censé mourir, on le voit. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la série, ne m'écoutez pas. Hein. Je suis en train de dire les différences et je vais pas je vais spoiler. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'agacent. Voilà. Après, je comprends, ils ont voulu faire une série, forcément, il fallait appâter le gain. Parce que là, par exemple, à la fin de la série, elles s'en vont dans le monde des humains, alors qu'elles sont censées faire l'inverse, hein, elles sont censées revenir. Et puis dans le tome 2, c'est pas du tout ça. Dans le tome 2, ils s'en vont avec Dimitri pour chercher des réponses sur les Strigoi et tout ça. Donc bon, écoutez, je ne sais pas où ils vont partir, je ne sais pas s'ils vont faire... s'ils vont suivre un petit peu. On verra bien. Sinon, ça se laisse regarder. Les acteurs sont très bien. Voilà, c'est très bien fait, voilà. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je répète, c'est une série à regarder, bien évidemment. Elle est très bien pour ceux qui aiment les vampires. Là, c'est plus dans le monde royal, hein, c'est pas trop dans le monde vampire. On les voit se nourrir, bien évidemment, mais on n'est pas trop porté sur ça. C'est plus sur la politique. Mais c'est sympa. C'est assez sympa. Bon, je préfère quand même le film. Hein, et qui suit le livre, bien évidemment. Le film suit le livre. Donc ça, c'est très bien. Mais bon, c'est bien quand même. Voilà, je ne vais pas me plaindre, J'ai terminé mon livre hier soir. 24 pas vers toi. Je vous cherche... Non, 24 pas jusqu'à toi, excusez-moi. C'est celui-ci. Alors attendez, hop, voilà. Très bien, j'ai adoré. J'ai adoré. Chloé va avoir un accident de voiture, elle va perdre sa mémoire. Elle va se retrouver à l'hôpital et c'est sa famille, donc sa mère et sa sœur, qui vont la récupérer à la maison. Et le médecin leur a dit qu'il ne fallait pas brusquer sa mémoire pour ne pas justement la perturber et que ça fasse un blocage. Voilà. Sa sœur est enceinte. Elle va lui préparer un petit calendrier de l'Avent assez spécial. Tous les jours, elle va lui faire une petite mission. Donc, aller au marché de Noël, acheter des guirlandes, aller acheter un sapin. Donc, le premier jour, c'est aller acheter un sapin. Donc, ça commence le 1er décembre. Il y a 24 chapitres. Donc, on peut le lire en calendrier de l'Avent pour ceux qui ne l'ont pas lu cette année. Il y a 24 chapitres. Ce sont des tout petits chapitres. Hein. Franchement, ça se lit hyper vite. Hein. C'est une petite romance. Hein. Donc là, j'ai fini le dé. Donc, elle va aller au marché. Donc, elle se perd un petit peu. Hein. Elle va suivre un peu les bruits parce qu'elle n'a aucun souvenir de rien du tout. De personne. Voilà. Et là, je sais pas, je vais dire une bêtise, elle a 26 ans, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je bois un petit coup. Je me suis fait un petit thé de Noël. Donc, elle se souvient de rien. Elle arrive dans son village d'enfance. Elle se souvient pas de sa soeur, elle se souvient pas de sa mère, elle se souvient de personne. Elle va découvrir, donc elle va au marché chercher son sapin de Noël. Et elle va tomber nez à nez avec son ex-fiancé. Qu'elle a rencontré au lycée. Et apparemment, ils sont plus ensemble. Voilà. Donc elle découvre, évidemment, si son ex, c'est son ex. Et il lui fait un peu la gueule. Enfin, il est assez désagréable avec elle. Même si, quand elle est dans des situations compromettantes, il l'aide. Mais il est assez désagréable avec elle. Donc tout le village sait. Hein, c'est un petit village. Tout le village est au courant qu'elle a eu un accident, qu'elle a une perte de mémoire, etc.
Voilà, ça c'est dans les petits villages, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout. Sauf qu'elle, elle connaît personne. Enfin, elle connaît personne. Elle ne se souvient de personne. Donc c'est un peu... quand on se met de ce point de vue à elle, ça doit être dur. Franchement, ça doit être dur. Elle doit faire face, donc elle sourit hein, à tout le monde. Voilà. Donc elle dit pas trop grand chose parce que la pauvre, elle ne sait pas. Donc elle dit rien quand elle se fait rabrouer par les gens ou quand on la fâche, quand on la regarde méchamment. Elle a su que c'était son ex parce qu'elle a découvert une photo dans sa chambre d'adolescente. Et comme il est un peu sur toutes les photos, sa sœur lui a dit quand même que c'était son ex. Voilà. Elle sait pas pourquoi ils se sont séparés, elle sait pas ce qui s'est passé, rien du tout, vu que le médecin ne veut pas que sa famille lui raconte ses souvenirs, parce qu'en fait, ce que nous avons vécu, ou ce que nous voyons, n'est pas ce que la personne a vécu. Donc le médecin a dit, si vous lui inculquez des souvenirs, mais qui sont vos souvenirs à vous et pas ses souvenirs à elle, ça va se mélanger dans sa mémoire. Elle va pas savoir le faux du vrai. C'est à elle de refaire sa mémoire. Donc bref, ils vont essayer Elle va essayer de demander pardon à ce garçon. Il s'appelle Tom. Sauf que lui, il n'en démord pas. Hein. Bon, après, il est pas méchant. Hein. Il a juste le cœur brisé, quoi. Et puis, on va découvrir pourquoi elle est partie, son comportement. Donc, elle va découvrir que l'ancienne Chloé, donc la Chloé de quand elle était jeune dans son village, elle va aussi découvrir la Chloé, parce que du coup, elle habite à Paris. La Chloé qui habite à Paris, avec ses nouveaux amis, etc., son nouveau travail. Et la Chloé qu'elle est maintenant, sans mémoire. Voilà. Et donc elle va essayer de vivre avec ça, faire la part des choses, ce qui va être un peu compliqué, parce que c'est pas évident de se faire une nouvelle vie avec des gens qui vous ont connu quand vous étiez petite, etc. Et que vous rappelez de personne. Que vous n'avez aucun moyen de comparaison. Savoir si ces personnes sont franches avec vous, même si elles sont gentilles au premier abord, est-ce que c'est vrai? Voilà. Elle sait pas. C'est pas évident. Il est très bien. C'est une très bonne lecture, j'ai apprécié. Elle est écrite à 4 mains. Il y a 2 auteurs, 2 autrices. Et franchement, j'ai adoré. Ça s'est lu très vite. Les chapitres, je vous dis, sont tout petits. Mais ça se lit vite, quoi. Parce qu'on veut savoir. On veut savoir, donc forcément on avance. Et ça, c'est trop bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. C'était trop fun. Voilà. Je pense que je vais lire Evie Wild après. Je l'ai en livre. C'est l'histoire d'une sorcière qui veut pas être sorcière, là, qui a été virée de l'école. Je l'ai là, en livre. Et madame a décidé qu'elle préférait rester chez elle avec son chat. Ah non, je crois que c'est la voisine qui avait un chat. Sauf qu'elle va se retrouver liée avec... par un concours de circonstances. En fait, elle était censée, dans le tome 1, garder le chat d'une de ses amies voisines, qui est aussi magicienne, sorcière. Et en fait, il y a un magicien qui arrive et qui lit un sort avec elle, qui doit l'aider pour faire je sais pas quelle tâche, sauf qu'ils se sont trompés de sorcière, c'était pas la bonne sorcière. Alors moi, j'avais adoré le 1. Je me dis qu'elle a plein de pouvoirs cachés assez forts, cette petite sorcière. Qu'elle veut pas s'en servir parce qu'elle a, voilà, elle a eu des griefs avec la magie, enfin les gens qui s'occupent d'elle là-bas. Donc elle va retourner à l'université avec ce monsieur avec qui ils sont liés. Ça va pas se passer comme elle le prévoit parce que ce monsieur est assez arrogant. Et il me semble qu'à la fin ils s'entendent bien quand même. Voilà. Je sais plus trop, la 4e de couverture, ça parle de quoi? Elle doit toujours... Attendez, il faut que je boive un coup parce que là... Je parle pas trop fort parce que Enola dort juste à côté. Mon mur touche sa tête de lit. Bon, normalement, elle dort avec des écouteurs et de la musique, mais bon. Alors, elle est toujours... elle doit toujours faire copain-copain avec le Saint-Ordre des Lumières. Magique, voilà. Donc ça, ce sont ceux qui dirigent les grandes pontes, on va dire, voilà. Donc j'en étais au R.
Et bon, pour le moment ça la dérange pas parce qu'elle peut toujours passer du temps avec Raphaël Winter. Le monsieur avec qui elle est liée par un sort. Donc là, apparemment, dans ce tome-là, il vient la voir et il lui demande d'aller enquêter, espionner même sur le tournage de sa série préférée. Voilà, mais en fait, elle est tellement... comment vous dire ça, il lui arrive toujours des malheurs. Elle arrive toujours à trouver des choses qu'il fallait pas trouver. Voilà, mais elle s'en sort, hein, tant mieux que mal, elle s'en sort quand même, hein, elle y arrive. Elle met le pied dans le plat, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle met les pieds dans le plat à chaque fois. C'est assez rigolo. Et j'ai bien aimé l'humour de la fille, ça change un peu. C'était sympa. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Ah oui, tout à l'heure, j'avais une petite réunion de mon travail. C'est pour ça que je me suis levée aussi un peu tôt. Mais là, j'ai voulu retourner faire une sieste et puis j'y arrive pas, donc ça sert à rien. Je me dis autant travailler un petit peu. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je vous laisse, je vais continuer à faire un petit peu de DP et je vous retrouve, sûrement pas ce soir parce que je vais pas faire grand chose là. Je vais prendre un peu de temps pour moi, enfin pour faire du DP. Et après, il faudra faire à manger et aller au travail, prendre sa douche, aller travailler. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard.